Bonjour tout le monde, me voici de nouveau dans les petits appartements, enfin une des pièces des petits appartements, avec un éclairage différent, pour vous parler des personnes nocives, des pervers, etc. Ah non, pour des personnes on ne dit pas etc. Quoique, sont-ce des personnes? Sont-ce bien des personnes? J'en doute quand même, hein. Alors, je parlais du caractère empathique des pervers. Être empathique, avoir des capacités d'empathie, c'est être capable de décrypter les émotions, les impressions, les sensations de l'autre, de celui qui est en face de nous, et de se mettre finalement à sa place, hein. Euh, Effectivement, les pervers sont dans cette mouvance, dans cette idée, ils ont cette capacité. Et souvent, on confond empathie et compassion. On peut avoir de l'empathie sans avoir de compassion réelle. C'est-à-dire que on peut comprendre le comportement affectif, intellectuel, émotionnel de quelqu'un sans pour autant avoir pitié dans le bon sens du terme de cette personne, sans pour autant être capable de l'aider à s'en sortir en fonction de ce qu'on a perçu de son émotion et de son désarroi. Alors, les pervers, effectivement, j'ai souvent constaté, j'ai même 3 exemples qui me viennent en tête, au moins, enfin parmi d'autres, hein, qu'ils comprennent parfaitement qui nous sommes, ce que nous aimons, quelles sont nos émotions, quel est notre caractère, ils comprennent à peu près tout très rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils n'en tirent pas les conséquences qu'une personne saine et dotée de compassion tirerait. Alors, je prends un exemple. Moi, j'avais récemment fait partie, on va dire, d'un groupe. On va être vague, hein. Enfin récemment, il y a quelques mois, on va dire quelques années, tiens, on va rendre les choses un peu plus floues. Et j'étais perturbé par un problème qui m'angoissait. Enfin, un problème pas très grave, mais je suis plutôt du genre anxieux par rapport à certains types de documents que je peux perdre, par exemple des papiers d'identité. Et j'étais assis à côté de quelqu'un que j'appréciais alors beaucoup à l'époque, et qui me dit oh là là, mais bon, tu es angoissé parce que blablabla. Et il avait absolument décrypté le problème qui m'agitait et qui me perturbait, mais avec beaucoup d'acuité, et je me suis dit, mais vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je suis tombé sur une personne exceptionnelle qui a une sensibilité incroyable, une intelligence des autres, mais poussée à un point extrême, et je n'en trouverai jamais d'autre comme ça. Ouais. Oui, je suis également tombé par le biais indirectement du même groupe, il y a quelques années, on va dire, hein, quelques mois peut-être, ou plus longtemps, ou moins longtemps, et il y avait une autre personne qui avait ce même... c'était une capacité à me comprendre, à comprendre les émotions que je ressentais, et elle m'avait dit, dans cette personne, qu'elle avait pour habitude de scanner les gens, et elle s'intéressait aux personnes dotées d'une grande sensibilité. Et c'est vrai que cette personne, je l'avais trouvée vraiment, mais exceptionnelle. Je me suis dit, à ce moment-là, mais vraiment j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un comme ça, c'est extraordinaire. Et dans les deux cas, je me suis dit, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Il y a une troisième personne qui m'est revenue en tête. Là, c'était encore il y a un peu plus longtemps encore. Et la phrase que la personne m'avait dite montrait qu'elle avait absolument compris pourquoi j'agissais de telle manière, et la façon dont elle avait prononcé la phrase, comme avec les 2 autres que je vous ai cités, montrait vraiment qu'elle me comprenait, qu'elle était d'une gentillesse extrême, qu'elle avait une intelligence émotionnelle très grande. C'était formidable, j'étais sous le charme, mais vraiment de ces 3 personnes, hein, il y avait 2 hommes et une femme, hein, dans ces 3 personnes. J'étais sous le charme de ces personnes. Il y en avait une quatrième, tiens, qui me revient à l'esprit. Pareil. Là, en plus, non seulement j'étais charmé par l'intelligence émotionnelle, mais j'étais en plus séduit par la grande culture, mais par la distinction innée de cette personne. En plus, les autres n'étaient pas vulgaires ni stupides, mais là, la quatrième personne, encore plus ancienne,
à l'époque où je ne connaissais pas du tout le sujet, mais mais vraiment, je dis, mais c'est formidable, cette personne va me tirer d'affaire, va m'aider, je vais m'en sortir grâce à elle. Et voilà. Et j'avais l'impression, avec ces 4 personnes que je vous cite, hein, qui sont étalées dans le temps, sur une dizaine d'années, hein, il y en a peut-être d'autres qui me viendraient à l'esprit, mais je les ai oubliées pour le moment, parce que j'ai une excellente mémoire, mais tout ne me revient pas au même moment. Eh bien, j'avais vraiment l'impression que c'était... oh, c'est pas possible de tomber sur des gens aussi formidables, des personnes, mais je me disais, mais je suis le seul, peut-être, je suis un des rares à posséder des amis pareils. Je le croyais vraiment, hein. Bon, très vite, j'ai déchanté, hein, avec les 4. Bon, une des 4 s'est manifestée, on va dire, aujourd'hui, pas seul, enfin, d'une certaine manière, on va dire. Vraiment, c'était même le contraire. Et par rapport à ces 4 personnes, je pense qu'il y en a même une des 4, et il y en a une autre d'ailleurs qui me vient, une 5e, mais elle n'était pas d'une gentillesse aussi forte, aussi extrême, qui était responsable peut-être, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, qui était responsable directement de la mort de quelqu'un. Directement, et je me demande jusqu'à quel point ces personnes n'avaient pas voulu provoquer ce décès. Hein, il y a eu 2 cas qui m'ont été cités, et d'ailleurs ces personnes m'ont parlé d'un décès. Elles n'auraient jamais dû le faire. Une personne qui a été qui a provoqué involontairement, évidemment, en apparence, hein, un décès n'en parle pas, ou on parle d'une manière différente. Et là on avait l'impression qu'elles sont glorifiées. Enfin voilà, donc ces 4 cas, c'était des personnes qui étaient vraiment des amies idéales, et qui m'avaient plongé d'ailleurs dans une sorte de rêve éveillé, dont je me suis heureusement réveillé. Voilà, bonne soirée et à bientôt.